Alors, je vous invite à ouvrir la Bible dans Éphésiens. Éphésiens, au chapitre 4. Éphésiens, chapitre 4. Et on va relire le passage qui fait l'objet de notre étude depuis dimanche dernier, donc on va y rester 3 dimanches, à partir du verset 25. Éphésiens, chapitre 4, verset 25. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui est dérobé ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent. C'est le fun, ça, du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, ou, on pourrait le traduire de manière plus littérale, vous faisant grâce réciproquement, comme Dieu vous a fait grâce en Christ. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité ne soient pas même nommées parmi vous ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, nous l'avons chanté tout à l'heure et nous te l'avons demandé dans la prière. Parle-nous. Et dans cette partie de l'Épître aux Éphésiens qui est pratique, nous voulons nous aussi que notre vie chrétienne soit pratique, et bien que ces chapitres d'Éphésiens puissent nous avoir de l'impact dans notre quotidien. Seigneur, c'est notre prière. Non seulement d'entendre ta voix, mais de mettre en pratique ce que tu nous dis. Car Seigneur, entendre ta voix sans mettre en pratique, Seigneur, ça donne rien. Seigneur, nous voulons te prier pour que par ta parole, tu puisses nous aider à mettre en pratique tes commandements. Par ton esprit, tu veux nous aider à mettre en pratique tes commandements. Par ta grâce et ton pardon, tu veux nous aider à mettre en pratique tes commandements. Et Seigneur, nous voulons le faire. Parce que nous avons maintenant la même nature que toi. Tu as changé notre vie. Et Seigneur, nous voulons vivre selon notre nouvelle nature. Seigneur, fais-nous cette grâce, Seigneur, afin que nous puissions devenir saints comme toi tu es saint. Te le demandons, notre Dieu, au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Amen. Alors nous allons regarder ce texte aujourd'hui, puis encore dimanche prochain. Et je vais juste répéter ce que nous avons dit dimanche dernier en introduction, puis en faisant un tout petit résumé de ce que nous avons dit dimanche dernier. Donc, le texte que nous regardons ensemble, c'est un texte qui décrit un nouveau comportement. Dans les versets 17 à 24, l'auteur fait un paradoxe entre le païen et celui qui est devenu chrétien. Et on a revêtu l'homme nouveau en Jésus-Christ maintenant. Nous sommes un être nouveau. Et l'apôtre Paul, dans cette section d'Éphésiens, va présenter une mise en action de la théologie de la doctrine. Dans la première moitié d'Épître, il nous dit que nous sommes tous différents et Dieu a brisé le mur de séparation qui existait entre les
juifs et les païens pour faire un seul peuple. Et c'est pour ça que moi je trouve ça extraordinaire que dans l'Église, nous ayons des représentants de plusieurs races, de plusieurs ethnies. Il n'y a plus ni juif ni grec en Jésus-Christ, il n'y a plus ni homme ni femme, il n'y a plus ni esclave ni homme libre. Et dans notre Église, il y a des gens qui ont toutes sortes de métiers, toutes sortes d'influences, des influences différentes dans la société. Mais en Christ, on est un, là. Ça ne compte pas, toutes ces différences-là. Et on est hommes et femmes, mais on est tous un. Dieu a créé Adam et Ève à l'image de Dieu. Il n'a pas créé Adam à l'image de Dieu. Puis Ève serait l'image d'Adam, ou je ne sais pas trop quoi. C'est homme et femme. C'est l'être humain, homme et femme, qui crée l'image de Dieu. Tu sais. Et donc, il n'y a plus ni juif ni grec. Alors, cette doctrine que Paul développe dans Éphésiens a des conséquences pratiques. Et de croire cela, c'est une chose, mais de vivre cette unité-là dans nos relations, c'est une autre paire de manches. Mais avant de le vivre, il faut comprendre pour combien c'est important aux yeux de Dieu. Là. Combien aux yeux de Dieu c'est important de prendre des gens de toute race, toute tribu, puis de les mettre dans la même église. Tu sais. Puis nous, aujourd'hui, on a peut-être dans notre église moins de problèmes que dans d'autres contextes. Dans d'autres contextes, le facteur culturel est tellement gros, là, tu sais, que c'est un défi peut-être encore plus grand de vivre ensemble l'unité de Christ. Aujourd'hui, le défi qui est devant nous, c'est des questions de caractère, de comportement, c'est surtout, là. Même si parfois, il peut y avoir des différences, évidemment, à cause de notre culture. Alors, dans ce passage qui est devant nous, l'apôtre Paul nous présente un certain modèle général. Il donne une interdiction et ensuite un commandement. Et à chaque exhortation, ou presque à chaque exhortation, il donne, ou à chaque commandement, il donne une raison, une explication. Et dans ce passage, nous avons souligné le plan dimanche dernier, dans ce passage, à partir du verset 25, l'apôtre Paul va présenter 6 exemples pratiques de nouveaux comportements. Alors, nous avons choisi d'en examiner 3 dimanche dernier, les 3 premiers exemples pratiques. Et aujourd'hui, on va regarder les 3 autres qui nous restent. Et dimanche prochain, on va voir les 3 références à Dieu. La référence au Saint-Esprit, la référence au Père et la référence au Fils. C'est intéressant, parce qu'on parle de nouveaux comportements, et dans ce texte qui parle de nouveaux comportements, Paul fait référence aux 3 personnes de la Trinité. Et Dieu, le Père, a un impact dans notre vie pratique, dans nos relations. Dieu, le Fils, a un impact dans nos relations pratiques. Et le Saint-Esprit a un impact aussi dans nos relations pratiques. Et c'est ce qu'on va voir dimanche prochain. Alors, dimanche dernier, voilà ce qu'on a regardé ensemble. Les 3 premiers exemples, c'est dire la vérité, verset 25. C'est pourquoi, ayant renoncé au mensonge, ça c'est la traduction littérale, que chacun de vous parle selon la vérité à votre prochain. C'est-à-dire que quand on est devenu chrétien, on a renoncé au mensonge. Et le gros mensonge auquel on a renoncé, c'est celui de l'idolâtrie. Parce que l'idolâtrie, c'est un mensonge. Nous croyons à des objets taillés de main d'homme, puis on croit qu'ils nous aident, on les prie, c'est le plus grand des mensonges. On a renoncé à ce mensonge de l'idolâtrie. Donc maintenant, disons la vérité. Alors là, l'apôtre Paul nous donne des indications, nous avons vu ça dimanche dernier, notamment au chapitre 4, professer la vérité dans l'amour. Alors, le deuxième élément que nous avons vu au verset 26 et 27, c'est celui de maîtriser sa colère. On a parlé d'une saine colère, une colère juste, mais on a dit combien c'est facile de traverser la ligne et que cette colère qui est parfois juste se transforme en colère injuste. Mais il faut reconnaître que la plupart du temps, notre colère est injuste. Et on a regardé ce que l'apôtre Paul nous dit. Dans nos relations, maîtrisons notre colère. Vous savez que le fruit de l'esprit, c'est aussi la maîtrise de soi. Et le dernier élément que nous avons regardé au verset 28, c'est celui-ci, que celui qui est dérobé ne dérobe plus, mais plutôt qui travaille. Alors l'encouragement à travailler, on a regardé la signification du travail dans la création, puis la signification du travail après la chute. Donc le travail a encore sa signification. Et en ce sens-là,
nous reflétons un peu l'image de Dieu. Dieu a travaillé quand il a créé, tu sais. Et même si le travail est affecté par le péché, c'est encore important de travailler. Mais Paul nous dit ici, travailler en faisant ce qui est bien. Donc il y a peut-être des travaux là qui ne sont pas bien. Il y a peut-être des métiers qui ne sont pas bien pour un chrétien. Et il termine en disant, pourquoi on travaille? Pour accumuler des biens? On va plus ce que dit Jésus, il y a quelqu'un qui travaillait, accumulait ses biens, il construisait des greniers pour mettre toutes ses récoltes. Puis pendant la nuit, le Seigneur a réclamé son âme. Ça a servi à quoi? Mais est-ce qu'on travaille, comme dit Paul, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin? Ça change notre perception de la vie. Vous savez, quand on est un chrétien, on a une vie équilibrée, à travers les années, on a appris à grandir dans le Seigneur, puis on se dit, ouais, pas mal ma vie chrétienne, tu sais. Mais là, quand on lit ce texte-là, travailler, ton objectif, c'est de donner à celui qui est dans le besoin. Tu sais, ça frappe, ça. Alors voilà les 3 éléments que nous avons regardés dimanche dernier, et ce matin, on va en regarder 3 autres. Le premier élément, au verset 29, c'est celui des bonnes paroles. Des bonnes paroles, au verset 29. Qu'il ne sort de votre bouche aucune mauvaise parole, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles. Oh, la parole, c'est tout un défi, la parole. On va regarder ça ensemble. Le deuxième élément qu'on va regarder se trouve versets 31 et 32. C'est pas juste des bonnes paroles, mais dans le verset 32, l'apôtre Paul nous parle de ce que nous sommes appelés à être, non pas à faire. Vous savez, quand tu dis une bonne parole, c'est quelque chose que tu fais, tu le dis, mais c'est maintenant, Paul fait maintenant allusion à ce que nous sommes. Soyez bons. Il dit plus là, faites des gestes de bonté. Il dit, soyez bons. C'est que là, il touche notre être. Soyez bons et compatissants. Ça, c'est le deuxième élément qu'on va regarder ce matin. Puis le troisième élément qu'on va regarder, c'est au verset 3 et 4. Le verset 3 et 4 parle de l'impureté, la vulgarité, l'impureté sexuelle et la vulgarité. Puis il termine en disant qu'on entende plutôt, au lieu de la vulgarité, puis des paroles grossières, et puis au lieu de tomber dans l'immoralité, il nous dit que plutôt on entende parmi vous des actions de grâce. Alors l'action de grâce. On va regarder ces 3 éléments-là. De bonnes paroles. Donc verset 29 de bonnes paroles. Alors le texte commence par une interdiction, pour suivre le modèle que je vous ai présenté tout à l'heure en introduction. Il nous parle de cette interdiction que celui qui dérobait ne dérobe plus. Excusez-moi, je suis au mauvais verset, verset 29. Qui ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise. Alors, c'est intéressant quand on a l'occasion de regarder un petit peu le grec ou d'avoir des commentaires. Et dans l'original, le mot qui est employé pour parole mauvaise, sapros, ça veut dire pourri. Vous aimez ça, vous mangez un œuf pourri? Ça pue un œuf pourri. Hein? Dans on nous dit que si vous faites une omelette, puis que vous mettez un œuf pourri dans l'omelette, toute l'omelette, elle est corrompue, là. Puis personne d'entre nous aurait l'idée de manger une partie de l'omelette en disant je vais laisser de côté ce qui est pourri. C'est pas vrai, toute l'omelette est pourrie, tu sais. Et l'image est utilisée pour notre péché, décrire notre péché. Dans notre vie, on peut poser bien des bonnes œuvres, mais il suffit qu'on pose une mauvaise œuvre pour que ça gâche notre vie et ça nous rende pécheurs devant Dieu. Mais un œuf pourri, ça sent mauvais, tu sais. Et ici, l'apôtre Paul utilise cette expression-là. C'est pas mauvaise par opposition à bien. On dirait en grec kakos, là, pour ceux qui ont pris un petit peu du cours de grec. C'est plus que ça. L'expression qu'il utilise, c'est tellement imagé que tu pourrais même sentir l'odeur de la parole mauvaise, la parole pourrie. C'est vrai. Et bien souvent, ce qui caractérise nos relations, ou en tout cas ce qui caractérise les relations des païens, c'est des paroles pourries, des paroles mauvaises. Regardez ce que Jésus dit dans Matthieu au chapitre 12, verset 34, et je vous encourage à tourner avec moi dans Matthieu 12, au verset 34, nous rappeler ce que Jésus dit.
Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toutes les mauvaises actions qu'ils auront faites. Ah, je peux vous dire n'importe quoi, puis vous direz rien, là. Pas ça qui est écrit, là. Les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront prononcée. Vous savez, parfois, on n'accorde plus d'importance à nos actes qu'à nos paroles. Et là, Jésus parle des paroles. Car par tes paroles, tu seras justifié. Et il va loin, Jésus. Paul dit, tu es justifié par la foi, tu sais. Mais Jésus, il dit, tu vas être justifié par tes paroles, et par tes paroles, tu seras condamné. Alors, c'est pas étonnant que l'apôtre Paul nous parle des paroles dans ce passage. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune mauvaise parole. Tournons maintenant dans Jacques. Jacques a beaucoup de choses à dire sur les paroles, au chapitre 3, sur la langue. Et Jacques nous dit ceci, au chapitre 3, versets 9 à 12. Ce serait intéressant de lire tout le chapitre, il y a de belles images. La langue est comparée à quelque chose de tellement petit, mais qui a un contrôle extraordinaire. Il donne l'image du bateau, le gros bateau qui est contrôlé par un petit gouvernail. C'est un paradoxe qui décrit la puissance de la langue. Et il nous dit au verset 6, « La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps, et elle enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. » Vous vous rendez compte le lien entre une mauvaise utilisation de la langue et le feu de l'enfer, tu sais. Waouh! Si nous devions appliquer les paroles de Jésus littéralement parlant, on irait tous se faire arracher la langue. Jésus dit, si ton œil pour ton occasion de chute, qu'est-ce que tu dois faire? Arrache-le. Si ta main est pour ton occasion de chute, coupe-la. Si ta langue est pour toi une occasion de chute, ben, on viendra à l'église tous mutilés. Tu sais. Nous savons heureusement que ce n'est pas littéral. Le Seigneur veut changer nos yeux, purifier nos yeux. Il veut purifier notre main, qui est le symbole de l'action, et le Seigneur veut purifier notre langue. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole pourrie, nous dit Jésus. On va regarder donc le verset 9, dans Jacques 3. Par elle, la langue, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Quel paradoxe! Nous sommes chrétiens, nous prions, nous bénissons Dieu, puis de la même langue, nous tournons vers les autres, et puis nous les maudissons, nous chialons après eux, nous les insultons, nous disons toutes sortes de paroles qui sentent mauvais, de paroles pourries. La source fait-elle jaillir, au verset 11, par la même ouverture, l'eau douce et l'eau amère? Ça se peut pas, ça. Ça se peut pas. D'une source sort de l'eau, mais soit elle est douce et soit elle est amère. Puis nous, on vit dans notre vie une contradiction quand de notre bouche sortent des paroles pourries, puis en même temps des bonnes paroles. C'est un contraste inacceptable, nous dit Jacques. Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives, ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Alors revenons dans notre texte d'Éphésiens. Après avoir énoncé cette interdiction, l'apôtre Paul va nous exhorter. Et il va nous dire, s'il y a lieu, quelques bonnes paroles. Ce sont des bonnes paroles qui devraient sortir de notre bouche. La Bible nous dit que notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Alors si notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit, ce qui devrait sortir de notre bouche, ce sont des fruits de l'Esprit, des paroles qui viennent de l'Esprit, des bonnes paroles. Et le texte ici, c'est intéressant, ne dit pas des paroles vraies. Remarquez qu'au verset 25, Paul vient déjà de parler de la vérité, dire la vérité à votre prochain. Au verset 15, il nous dit « dites la vérité dans l'amour ». Mais là, il met l'accent sur ce qui est bon. Et vous savez, la vérité n'est pas toujours bonne à dire.
Vous pouvez dire la vérité pour détruire quelqu'un. Vous pouvez dire la vérité pour décourager quelqu'un. Et le texte ici nous dit qu'il y ait des bonnes paroles qui sortent de votre bouche, mais que ce soit des paroles qui sont adaptées aux besoins. Regardez le verset 29. Dans certaines versions, c'est marqué « s'il y a lieu ». S'il y a lieu, quelques bonnes paroles. Mais dans notre version, c'est « selon les besoins ». Et ça me fait penser aux proverbes. Les proverbes parlent beaucoup des paroles. Et les proverbes font appel à la sagesse humaine. La Bible ne peut pas décrire toutes les situations possibles et inimaginables dans lesquelles nous nous trouverons. C'est impossible. Mais la Bible donne des principes. Et la Bible nous dit, maintenant que tu connais les principes, dans ta relation avec Dieu, dans ta relation avec ton Seigneur, tu vas être dirigé par l'Esprit, tu vas être dirigé par la parole de Dieu pour faire preuve de sagesse. On a besoin de sagesse pour savoir quand dire la bonne parole selon le besoin. Et souvent, c'est une bonne parole qu'on dit, mais pas au bon moment. Donc, on fait preuve d'un manque de sagesse. Alors, l'objectif ici est très intéressant parce que l'apôtre Paul, comme je vous l'ai souligné, nous donne une introduction, une exhortation, puis nous explique pourquoi, nous indique la raison. Il nous donne un objectif. Regardez l'objectif. Une bonne parole qui serve à l'édification. L'édification. Qu'est-ce que ça veut dire, édification? Et aussi le terme qui suit, et communique une grâce. Alors, Paul s'adresse aux chrétiens qui sont appelés à dire une bonne parole, mais en leur disant, vous dites une bonne parole à quelqu'un qui entend. Alors, ce que Paul veut dire là par là, c'est que nous devons nous soucier de l'auditeur. Tu parles à quelqu'un, là, quand tu dis une bonne parole, puis quand tu as dit au bon moment, selon le besoin. Et il aurait pu dire simplement, Paul, s'il y a lieu qu'une bonne parole sorte de votre bouche qui serve à l'édification et communique une grâce. Point. Mais là, il parle des auditeurs. Et c'est vrai qu'en tant que chrétiens, nous devrions, dans notre communication, nous sentir concernés par celui qui entend ce qu'on va dire. C'est pas évident, ça. C'est pas évident. On va revenir sur un principe tout à l'heure qui est extrêmement important. C'est que dans mes relations avec les autres, surtout quand je suis blessé, je pense à ma blessure et je ne pense plus à l'autre. Hier, on a eu notre repas de la Saint-Valentin, là, style asiatique. Si vous savez qu'est-ce qu'on a mangé, vous ne serez pas venus, tu sais. Non, c'est pas vrai, je plaisante. C'était très bon. Et puis Mélodie et les jeunes avaient décoré la salle là, avec des petits chapeaux chinois. Et puis Manuel, t'as mis un chapeau chinois. Hein? Dommage, j'en ai pas de photos, j'ai oublié mon appareil photo. Je vous aurais montré là tous ceux qui ont assisté à la réunion hier avec des chapeaux chinois. Tu sais. C'était vraiment bizarre. Mais c'est ça le dépaysement, hein, ça change un peu. Mais hier, on a parlé un petit peu de ça. Il y a un couple qui nous a donné son témoignage. Combien c'est difficile, quand on souffre, de penser à l'autre. Et dans notre moyen de communication, nous pensons principalement à notre souffrance et nous ne passons pas à l'autre. Et quand on est rentré dans la voiture avec Marie-France, on parlait de cela, puis on se disait, le Christ, quand il était sur la croix, il était en pleine souffrance. Qu'est-ce qu'il a fait, le Christ? Ah, Seigneur, pourquoi est-ce que j'ai dû mourir sous la croix? Seigneur, Dieu, mon Père, tu n'aurais pas pu trouver une meilleure idée, tu sais. Puis là, je souffre, puis j'ai mal, j'ai mes mains qui sont percées, je suis assoiffé, je souffre dans mon âme, je souffre spirituellement, je souffre physiquement, je me sens rejeté par toi, Seigneur. C'est inacceptable, Seigneur. Qu'est-ce qu'il fait, Jésus? Il voit Jean et sa mère, puis il dit à sa mère, voilà ton fils. Puis voilà ta mère. Vous vous rendez compte? Dans sa souffrance, il arrive à prendre du recul pour être concerné par la souffrance des autres. Les auditeurs. Est-ce qu'on pense à ceux qui écoutent nos paroles? Vous savez, c'est assez surprenant quand vous écoutez quelqu'un qui a un trop-plein. Puis la personne a un trop-plein, puis elle parle, puis vous l'écoutez, puis vous essayez de dire un petit mot d'encouragement, mais vous n'avez même pas le temps de finir la phrase, que la personne continue, elle a un trop-plein qui déborde. Puis après le moment de discussion, elle
Elle est là, puis elle vous dit « Ah, ça m'a fait tellement de bien qu'on parle ensemble, tu sais. » Mais c'est vrai que ça fait du bien. Et puis dans certains cas, c'est important d'écouter, puis de rien dire, tu sais. Mais trop souvent, nous pensons à nous et non pas à celui qui écoute nos paroles. Et à l'effet que mes paroles peuvent avoir sur celui qui m'écoute. Alors Paul il dit ici, pense à l'auditeur, à ceux qui entendent, et la raison de cette bonne parole, ta motivation pour donner une bonne parole devrait être d'édifier l'autre, c'est-à-dire de le construire. C'est de l'aider à grandir. Puis c'est une belle image, ça. Si chacun d'entre nous, nous nous voyons comme étant en construction, là, et nous nous voyons comme étant un élément que Dieu utilise dans sa vie pour l'aider à grandir. Et de lui donner une parole qui puisse l'aider à grandir. Et que l'autre me voit comme ça aussi, tu sais. Ah mais ce serait extraordinaire au niveau de nos relations. Est-ce que mon souci, c'est d'édifier l'autre? Est-ce que mon souci, c'est de communiquer une grâce? Parfois, ce que nous faisons, c'est communiquer une frustration, communiquer de la colère, communiquer des émotions, mais nous ne communiquons pas une grâce. Qu'est-ce que ça veut dire, communiquer une grâce? Ça veut dire que tu communiques à quelqu'un une faveur que la personne ne mérite pas. Puis si tu as envie de communiquer à quelqu'un une faveur que la personne ne mérite pas, c'est parce que tu te soucies de lui, c'est parce que tu as à cœur son bien, c'est parce que ton cœur a changé, que tu es une nouvelle créature, que maintenant ce n'est pas toi qui es au centre de ta vie, là, c'est l'autre. Alors voilà un quatrième élément dans ce changement, dans ce nouveau comportement, quatrième exemple, au quatrième élément que Paul présente. Mais Paul présente aussi au verset 31 et 32 un autre élément dans lequel il touche notre être. Il vient nous dire, prononcez les bonnes paroles. Il vient te mettre l'accent sur un acte, une action. Là, il va mettre l'accent sur l'être. Alors tout d'abord, l'interdiction. Regardez l'interdiction. Dans l'interdiction, l'apôtre Paul nous dit donc que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Ça, c'est l'interdiction. Et si vous vous rappelez le contexte, au verset 20 et suivant, l'apôtre Paul a placé le fondement. Pourquoi tout cela doit disparaître de nous? Tout cela doit disparaître parce que nous avons été changés. Nous avons une nouvelle vie, une nouvelle identité. Est-ce que nous sommes convaincus de cela? Parce que si nous étions réellement convaincus de cela, quand nous serions tentés de tomber dans l'amertume, par exemple, je me rappelle ce que Paul a dit, l'amertume ne fait pas partie de ma nouvelle identité. Donc le Seigneur me demande de faire disparaître cela. Mais si vous n'êtes pas convaincu que vous êtes une nouvelle identité, vous vous laisserez aller à l'amertume, ou à la colère, ou à la calomnie. Alors, à la fin de la prédication, vous allez me donner une bonne parole, j'espère. Ça va me dire, Philippe, on apprécie ton travail, même si tu as oublié le R à transformation. Alors, dans ce passage, dans cette interdiction, qui est dite sous forme d'un impératif, là, que toute amertume disparaisse. Vous savez qu'on donne des ordres à la deuxième personne, en français, va, ferme la porte, mange, obéis. Mais on peut donner des ordres à la troisième personne. Hein? Tu parles à ton épouse, tu dis que notre garçon sorte les poubelles. Tu sais? Là, tu donnes un ordre à la troisième personne. Tu sais? Mais ici, c'est un petit peu la même chose. L'apôtre Paul dit que tout cela doit disparaître. Vous savez ce que ça veut dire disparaître, hein? Il n'y a plus rien. Il ne dit pas essayer de diminuer ça. Essayer de contrôler l'amertume à 90%, tu sais. L'apôtre Paul a dit que tout ça, ça doit disparaître. De toute façon, vous savez comme moi que l'Épître aux Hébreux nous dit que l'amertume a des racines, hein, puis que l'amertume, ça peut infecter nos relations et infecter notre cœur. Donc, l'apôtre Paul nous demande de faire disparaître tout cela, et puis la liste qui nous est donnée, elle peut se résumer dans le dernier mot, toute espèce de méchanceté. La méchanceté peut prendre différentes formes. Hein.
Et peut-être que la liste ici n'est pas exhaustive, puisque Paul finit par dire toute espèce de méchanceté. Tu sais, c'est comme s'il englobe bien d'autres éléments. L'amertume, on sait ce que c'est. On sait ce que c'est que l'amertume. On sait ce que c'est que l'animosité. L'animosité, peut-être dans l'original, fait plus référence à une rage qui éclate. Quand j'étais à l'école biblique, une fois, il y a quelqu'un qui, d'un seul coup, s'est mis en colère devant moi. Il avait une colère à l'intérieur de lui, puis moi, je n'étais même pas conscient. Et puis, ça éclatait devant moi, tu sais. Et moi, j'avais 20 ans à l'époque. Et puis, ce monsieur-là avait plus de 30 ans. C'était impressionnant, tu sais. Et je me suis demandé qu'est-ce qui arrivait, tu sais. Mais une colère qui éclate, ça vous surprend, hein? Et c'est certainement ce à quoi cette expression fait allusion. On dit ici de toute colère, ça c'est peut-être une colère beaucoup plus profonde, latente, qui est dans le cœur de quelqu'un. Toute clameur, vous savez, les cris de quelqu'un qui perd la maîtrise de lui-même, tu sais. La clameur, la calomnie, c'est-à-dire parler derrière le dos de quelqu'un. Vous savez, on associe souvent à la calomnie le coup de couteau planté dans le dos, là, tu sais. Alors Paul nous dit que tout cela disparaisse du milieu de nous. Et l'exhortation qui suit, c'est celle-ci, au verset 29, « Soyez, soyez ». L'apôtre Paul ne nous demande pas de faire des œuvres seulement. Il nous demande d'être. Tu ne peux pas faire des œuvres si ton être n'est pas changé. Et quand je lis ce passage, si je ne suis pas bon envers les autres, si je ne suis pas compatissant, ben la seule chose qui me reste à faire, c'est de supplier Dieu en disant, Seigneur, rends-moi bon, rends-moi compatissant, change mon être. Je ne veux pas juste poser des bonnes œuvres. Les païens font des bonnes œuvres. Et les païens peuvent faire de grandes bonnes œuvres. Mais les païens n'ont pas le cœur changé par Dieu. Et la différence, ce n'est pas mes œuvres de chrétiens puis les œuvres des païens. Souvent, les œuvres des païens sont aussi bonnes et peut-être parfois même plus bonnes ou plus grandes que les œuvres des chrétiens. Mais la différence, c'est un changement de nature. Donc, soyez bons, soyez compatissants les uns envers les autres. Et c'est intéressant parce que le mot « bon » ici, dans l'original, c'est en grec « Christos ». Et en grec, Christ, c'est Christos. Il y a comme un jeu de mots, là. Soyez bons, soyez comme Christ. Hein? Il y a juste une petite lettre qui change, la Crétos au Christos. C'est très près l'un de l'autre. Soyez bons, soyez comme Christ. Et soyez compatissants, l'original veut dire ayez un cœur tendre. C'est quand on a un cœur trop tendre, on nous traite de... Il y a un mot qui vient à mon esprit, mais c'est peut-être pas le meilleur, là. C'est soit qu'on est trop bonasse, tu sais, puis écoute, il faut que tu sois un homme, là, tu sais, puis il ne faut pas te laisser marcher sur les pieds, tu sais. Mais un cœur tendre. Vous savez, la Bible, elle dit que Dieu met en nous un cœur de chair. C'est un cœur sensible. Et la sensibilité, c'est loin d'être un défaut, n'est-ce pas, messieurs, là? Nous, on veut être tough, là. Mais un cœur tendre les uns envers les autres. Et le passage insiste évidemment sur la réciprocité. Mais la réciprocité ne doit pas être une excuse pour moi. Ah non, écoute, moi je ne peux pas être bon, je ne peux pas être compatissant parce que lui, il ne l'est pas. Ou elle ne l'est pas. Ce qu'elle n'est pas, ça regarde Dieu. Mais ce que toi tu es, ça te regarde toi. Et souvent, nous tombons dans la comparaison pour justifier notre désobéissance à Dieu. Soyez bons et soyez compatissants les uns envers les autres. Et troisième vertu, Paul ajoute une troisième vertu en nous disant « faites grâce ». Comme j'ai dit tout à l'heure en le lisant, dans l'original, c'est plus faire grâce, faites-vous grâce réciproquement que simplement vous pardonner. Vous vous rappelez ce que dit les Proverbes et ce que dit 1 Pierre, que l'amour couvre une multitude de fautes. C'est vrai avec les enfants, ça. Hein? Puis les enfants, quand ils ont un certain âge, là,
sont tellement vifs, tellement bougent tellement. Moi, je me rappelle quand Marc-André, notre troisième, a atteint, je ne sais pas quel âge il avait, une dizaine d'années, Marie-France, là, peut-être un peu moins, je ne sais plus. Puis lui, quand il était bébé, on l'entendait pas, il était tranquille, c'était extraordinaire. On se demandait qu'est-ce qui se passait, s'il était malade ou quoi. Là, on l'a amené partout, c'était tranquille. Puis à un moment donné, il grandit, puis à un moment donné, il vit un petit garçon plein de vie. Puis à un moment donné, mes parents étaient venus chez nous en vacances, puis j'étais fatigué. J'étais fatigué avec Marc-André. Il bougeait tellement, et puis il faisait plein de petites bêtises. Mais à un moment donné, quand vous êtes parent, là, vous n'allez pas attraper l'enfant à chaque bêtise qu'il fait. Vrai? Qu'est-ce que vous faites? Vous choisissez l'objet de votre bataille, là, tu sais. Puis là, vous dites, ça c'est important, on va essayer de travailler ça avec notre petit garçon, notre petite fille, tu sais. Mais pourquoi vous faites ça? C'est parce que l'amour couvre une multitude de fautes. Vous faites grâce sur une multitude de fautes. Et la Bible nous encourage à nous faire grâce mutuellement sur une multitude de fautes. Vous savez les petits carnets, là, avec toutes les petites listes qu'on garde, avec le nom de la personne en haut, ça, c'est pas de la grâce. Quand tu couvres une multitude de fautes, quand tu as ton petit carnet, tu le prends puis tu le jettes au feu. Couvrir une multitude de fautes. Le dernier élément, c'est celui que j'ai dit tout à l'heure, pour être bon, pas juste faire du bien, pour être bon, pour être compatissant, il faut que nous comprenions un principe. C'est que l'autre est tout aussi important que nous. Et lorsque nous sommes blessés, et on l'a vu dans la relation de couple hier, nous ne pouvons pas grandir si nous nous concentrons sur notre blessure et nous oublions l'autre. Puis en rentrant hier, toujours à la maison avec Marie-France, elle me disait, tu sais Philippe, quand on a eu nos saintes disputes, ben oui, quand on est un couple pastoral, c'est des saintes disputes. Hein. Elle me disait, c'est vrai, ce qui m'aidait, c'était pas de seulement être concentré sur ma blessure à moi, mais de m'arrêter, puis de me dire, mais comment il sent Philippe? Ah, j'aurais dû dire ça avant elle, si je trouvais ça tellement bon ce qu'elle a dit. L'intérêt de l'autre avant ou en même temps que nos propres intérêts. Le but, c'est pas d'oublier ma souffrance, puis de la laisser de côté. Non, non. Christ, il a souffert sur la croix. Mais Christ s'est préoccupé de l'intérêt de l'autre, aussi de l'intérêt de l'autre. Troisième élément, puis on va aller un petit peu plus vite là-dessus, le verset 3 nous parle de débauche, qu'aucune débauche, aucune impureté. Alors, le terme qui est utilisé au verset 3, c'est la pornéia, vous savez ce qui a donné la pornographie, et la pornéia décrit toutes sortes de débauches dans la Bible. Hein. Et quand on parle de pornographie, ça désigne toutes sortes de débauches. Mais l'apôtre Paul est en train de nous dire, vous êtes chrétiens maintenant, vous avez été changés, eh bien, qu'il n'y ait plus de débauche, qu'il n'y ait plus de pornéia parmi vous, là. Et puis il parle même de pureté, d'impureté, qu'il n'y ait pas d'impureté parmi vous. Alors je ne sais pas si vous êtes comme moi, quand vous lisez ça, vous dites, qu'est-ce que c'est que l'impureté? C'est à travers les cinémas, à travers le comportement des gens, à travers ce qu'on entend sur les vedettes, etc., leur vie. Tout est tellement présenté beau, avec l'argent, avec les vêtements, avec les biens matériels. Et puis on regarde la vie de ces gens-là, riches et célèbres. Et puis on regarde tout ce qu'ils font. Puis on ne sait plus vraiment ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien aujourd'hui. Vous ne sentez pas un peu comme ça des fois? Combien on a besoin de fixer le regard sur Dieu pour garder la bonne définition des choses? Que toute débauche, que toute impureté ne soit même pas là parmi vous. Et le texte associe à la débauche, à l'impureté, la cupidité. Puis c'est la deuxième fois que Paul le fait. Il le fait aussi au verset 19 du même chapitre. C'est comme si toute cette vie sexuelle qui est toute dépravée, débauchée, sans règles, sans comportement, sans paramètres, est marquée par la cupidité, l'envie de posséder le corps de l'autre pour sa propre jouissance et non pas entrer en relation avec l'autre pour son propre bien. Cette semaine, je ne sais pas si c'était dans une émission de télévision, ils ont fait un reportage sur la prostitution. Vous savez, il y a un chemin de prostitution entre Montréal et Toronto, puis Niagara. Il y a des filles qui sont prises de Montréal, entraînées par leur PIM, là, hein, et pour qu'elles aillent à Toronto faire de la prostitution. Et dans le reportage,
les journalistes qui ont tourné le reportage ont rencontré plusieurs Québécoises qui se retrouvaient à Toronto et qui se retrouvaient à Niagara Falls, dans ce coin-là, dans les bars de danseuses et tout ça. Tu sais. Et puis quand on regarde ça, on dit c'est vrai que ces gars-là, par cupidité, ils vendent même des filles pour 6 000 $. Tu sais. Ils vendent une fille pour 6 000 $. Donc tu utilises le corps de quelqu'un pour satisfaire ta propre jouissance, ta propre passion. Ça peut être la passion pour l'argent, mais ça peut être aussi simplement ta propre jouissance sexuelle. Tu sais. Donc la cupidité est derrière toute immoralité, nous dit l'apôtre Paul. Il y a un lien entre la cupidité et la débauche et l'impureté. Et l'apôtre Paul continue en disant que tout cela, là, ça ne doit même pas être nommé parmi nous, parce que ça ne convient pas à des saints, ça ne convient pas à des gens qui ont été changés. On a été changés, là. Et dans un siècle qui est hyper sexualisé, est-ce que nous reflétons le changement de nature que Dieu a opéré en nous? Deuxième élément, l'apôtre Paul va parler de vulgarité. Alors la vulgarité, ici au verset 4, qu'on n'entende ni paroles grossières. Les paroles grossières. Alors on dit, c'est quoi des paroles grossières? Ben, ça fait allusion à l'obscénité. L'obscénité, c'est ce qui est dégradant. Vous savez, souvent, c'est associé au sexe, ça aussi. Là. Ces paroles qui dégradent l'autre. Alors il dit qu'on n'entend ni paroles grossières, ni propos indécents. Puis le propos indécent, veut dire morologia. Morologia, vous savez, logia, ça vient de logos, parole, et moro, c'est ce qu'a donné en québécois moron. Quand on traite quelqu'un de moron, ça veut dire quoi en québécois? Ça veut dire c'est un insensé. Et il ne devrait pas y avoir de propos insensés parmi nous, et l'apôtre Paul dit, qui sont contraires à la bienséance. Maintenant que tu es chrétien, il y a quelque chose qui convient, il y a des paroles qui conviennent, puis il y a des paroles qui ne conviennent pas. Et vous savez que quand quelqu'un devient chrétien, souvent, quelqu'un qui jure, qui sacre, du jour au lendemain, arrête, parce qu'il comprend en quelque part que ses propos ne glorifient pas le Seigneur. Alors, à combien plus forte raison qu'on n'entende pas cela parmi vous, dit l'apôtre Paul. Alors, encore une fois, il parle de bienséance, et ce qui est intéressant, c'est qu'il va présenter une antidote. Et c'est assez surprenant, cet antidote. Il parle de la gratitude, il parle de l'action de grâce. Et Thessaloniciens nous dit, nous encourage à continuellement faire monter à Dieu des actions de grâce. Mais quel est le lien entre l'action de grâce et ce qui vient d'être dit? Bien, vous savez que l'action de grâce, c'est l'antidote à l'immoralité. Pourquoi? Parce que quand tu remercies Dieu pour tout ce qu'il te donne, tu ne tombes pas dans la cupidité, tu ne tombes pas dans le désir de posséder les choses pour ta propre jouissance. Et quand tu remplis l'action de grâce, tu ne vois pas le corps de l'autre comme étant un objet de jouissance pour toi-même. Et c'est une stimulation à éviter de tomber dans l'immoralité et ce qu'on appelle la débauche ou tout ce qui est en relation avec la pornéia. Et l'action de grâce consiste à remercier Dieu, et quand tu remercies Dieu pour tout ce qu'il te donne, au lieu de tomber dans la cupidité, tu sers l'autre. Servir l'autre. 6 caractéristiques d'une nouvelle vie. Est-ce que nous avons été changés? Si nous n'avons pas été changés, ben demandons à Dieu qu'il nous change. Et si nous avons été changés, ben reflétons ce changement. Prions ensemble.